Bonjour, belle et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. J'ai en effet interrompu mes vidéos, je crois au début du mois de novembre, pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant que je manquais un peu d'inspiration et que je redoutais de me répéter. Alors j'espère que l'inspiration est revenue, vous allez en juger. Et puis, j'ai appris avec beaucoup de plaisir que mon collègue et ami William Lowenstein a bien voulu que mes vidéos soient accessibles sur le site de SOS Addiction. Il suffit de taper mon nom pour les trouver. J'en profite pour remercier Géraldine qui m'a aidé dans cette opération. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'un des hommes ou de l'homme le plus riche du monde. C'est un homme qui est un obsédé des transports, les voitures, le train, les fusées. Il s'agit bien évidemment d'Elon Musk, un homme parfois très critiqué et probablement très critiquable. Le Figaro récemment lui a consacré un papier dans lequel il expliquait qu'à ses moments perdus, si on peut dire, Elon Musk consommait du LSD, de la MDMA ou de la kétamine. Alors le LSD, c'est le plus célèbre des psychédéliques. La MDMA, la méthylène dioxyméthamphétamine, c'est la plus psychédélique des amphétamines. Quant à la kétamine, qui au départ est un anesthésique, eh bien c'est une substance qu'on appelle dissociative parce que dans certaines expériences, dans certains voyages, elle permet une dissociation du corps et de l'esprit. Ces trois substances présentent une dangerosité faible et un pouvoir addictif faible. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la célébrissime revue The Lancet, le bistouri, qui, dans un éditorial de 2015, affirmait ces deux points. Il s'avère qu'Elon Musk est quelqu'un qui est obsédé par le temps qui passe parce qu'il a une urgence. Son grand dessein, c'est de permettre la colonisation de la planète Mars par l'espèce humaine, et il raconte volontiers qu'il a mis 10 ans à devenir milliardaire et que ces 10 années sont perdues pour le projet qui l'habite. Et décidément, on peut dire qu'Elon Musk est un homme à la fois des transports et des voyages. Comment expliquer que l'homme le plus riche du monde consomme ces substances? Il y a, à mon avis, trois grandes explications possibles. La première, c'est de dire qu'Elon Musk est fou et malade. Alors c'est une explication qui est effectivement assez intéressante et assez facile, mais évidemment elle n'explique rien et donc d'emblée je la rejette. Il y a une deuxième explication, c'est de dire que cet homme qui a d'immenses responsabilités est très stressé et que finalement il se détend avec ses différentes drogues. Le problème, c'est que ça ne colle pas beaucoup avec ce qu'on sait de l'obsession du temps qui passe qui anime cet homme. Il y a une troisième explication, et pour ma part, je pense que c'est la bonne. Elon Musk sait que l'expérience que l'on fait avec ces substances est une des plus riches aventures humaines, une aventure passionnante, une aventure pleine de vérité et qui permet de mieux comprendre le monde et de mieux se comprendre soi-même. Alors on va dire, mais ça c'est de l'apologie des drogues, et c'est d'autant plus scandaleux que ça vient d'un médecin. Alors je ferai plusieurs remarques. La première, c'est que je ne fais pas l'apologie de toutes les drogues. Je ne fais pas l'apologie de l'alcool, ni celle des opiacés, ni même celle de la cocaïne. Je parle d'un type particulier de substances, les psychédéliques ou des substances qui lui sont relativement proches. Il ne faut tout de même pas oublier que certains des plus grands peintres, des plus grands musiciens, des plus grands intellectuels, des plus grands politiques, des plus grands écrivains, de Freud à Ernst Jünger,
d'Honoré de Balzac à Robert Desnos, se sont passionnés pour ces substances. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je viens de dire? La proposition qui dit « la drogue, c'est de la merde ». Et dans ce cas-là, il s'agit d'expliquer comment il se fait que l'homme, ou l'un des hommes les plus riches du monde, consomme de la merde. C'est un peu paradoxal tout de même. En réalité, si on veut avancer sur la question des drogues, il y a, à mon sens, deux préalables nécessaires. Premier préalable, il n'est pas raisonnable de considérer les drogues exclusivement sous les modalités de l'aliénation, de l'addiction, de la maladie et ultimement de la mort. Les drogues, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, suivant comment on les utilise, à quelle dose, dans quel contexte et de quelle drogue il s'agit. Donc, la proposition qui consiste à dire « la drogue, c'est de la merde », cette proposition est stupide et ne vaut pas un clou. Elle n'aide absolument pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre et à y répondre. Le deuxième préalable, c'est de ne pas confondre la dangerosité des drogues avec la dangerosité liée à la prohibition des drogues. Je vais prendre un exemple qui est le meilleur, c'est celui de la cocaïne. Il y a des milliers de morts liées chaque année à la cocaïne. L'immense majorité de ces morts ne sont pas liées à l'usage, à la consommation de la cocaïne, bien qu'il y en ait quelques-unes. L'immense majorité de ces morts sont liées à la violence du trafic de la cocaïne et pas du tout à la cocaïne elle-même. Donc ces deux préalables sont nécessaires pour mieux comprendre la question des drogues et essayer d'y répondre à l'échelle de l'humanité. Il y a un certain nombre de choses qui viennent illustrer ce que je viens de dire. Et la première de ces choses, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. Elle est née avec l'épidémie de sida et elle a considéré que son premier objectif n'était pas de tout faire pour diminuer la consommation de drogue, mais que son premier objectif, c'était de diminuer les risques et les dommages liés à la consommation. Et ce changement de paradigme, comme on dit, il est capital parce que l'objectif, c'est bien de diminuer la dangerosité des drogues, et certaines d'entre elles, je le répète, sont extrêmement dangereuses. Il suffit de songer aux centaines de milliers de morts qui ont accompagné et qui accompagnent encore aujourd'hui la crise américaine des opioïdes, que ce soit aux États-Unis ou même au Canada. Alors voilà, il faut ces deux préalables pour essayer de mieux comprendre la question des drogues et de mettre en œuvre des politiques qui soient moins désastreuses. Vous savez qu'actuellement en Équateur, il y a une quasi-guerre civile entre l'État équatorien d'un côté et de l'autre des groupes criminels qui s'occupent en particulier de trafic de cocaïne. On en est là. On est donc dans une situation absolument désastreuse et j'espère qu'Elon Musk va nous aider à mieux comprendre ce qu'on peut dire et faire d'intelligent avec les substances psychoactives, avec les drogues. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Au revoir.